les amis, bien le bonsoir, nous revoici pour une vidéo spéciale, spéciale fou, je vous le dis tout de suite, c'est spéciale folie. Je déconseille fortement de faire ce dont je vais parler là, mais je vais vous dire pourquoi je vais très certainement le faire. Voilà, alors un petit retour sur le BTC. Que se passe-t-il sur le BTC? Il nous décroche, il nous fait un décrochage. Et oui, on s'en doutait, hein, on s'en doutait Bitcoin, je voulais te le dire quand même. Nous avions quand même dessiné au préalable ce move, hein, ce que moi j'appelle un faux move baissier, hein, à voir. Alors, ce qui me surprend un peu, c'est que on a déjà fait un ravalement H4 sur cette zone-là. Alors, cette zone-là, je ne l'avais pas mis en termes de support, hein. C'était la zone lorsque j'étais ici que je voulais qu'on traverse pour inverser la tendance H4. C'était le dernier poids de renversement en fait. Et aujourd'hui, c'est intéressant de voir qu'elle joue un rôle de support, hein, ici. Et puis ici, elle a créé carrément un ravalement H4. Donc, est-ce que son petit décrochage, sa petite feinte de corps baissière est finie, ou est-ce que nous allons faire ce move-là en entier pour venir s'appuyer ici, là? Affaire à suivre. Affaire à suivre, mais bon, on a un ravalement H4, donc il peut très bien avoir fini. Ce petit trait bleu ici, je sais même plus pourquoi je l'ai mis. Si, oui, voilà. Donc il nous a entamé un move baissier, hein, un move baissier de cassage, de cassure baissière, pour moi fausse cassure, hein, fausse cassure baissière. Donc en fait c'est tout simplement, on a initié un mouvement en 30 minutes, on corrige, on continue le move, on corrige, et en fait si on veut une troisième vague, il faut pas qu'on vienne plus haut que cette zone bleue, hein. Si on revient au-dessus de cette zone bleue, bah, le mouvement en 30 minutes est déjà achevé, hein. On change de... Ça ne veut pas dire que c'est impossible de passer au-dessus et de continuer la tendance baissière, non, mais si on passe au-dessus, ça veut dire probablement que la tendance 30 minutes baissière est d'ores et déjà finie. Voilà, c'est comme ça qu'on voit les continuations de tendance, hein. C'est comme ça aussi qu'on place nos stops de protection pour ne pas être dans l'inversion de tendance, hein, tout simplement. C'est-à-dire que si j'avais shorté le Bitcoin ici, eh bien j'aurais mis un stop tout simplement ici, et si on venait le toucher, j'aurais mis un stop physique juste au-dessus, voilà, pour me faire sortir et pas que le Bitcoin parte aux 80 000 dollars avec moi et avec mon short parce que ça fait mal aux fesses. Donc voilà, ici là les 30 minutes, donc je vous donne le niveau 70 020 dollars pour être exact. S'il vient passer au-dessus, il a déjà inversé sa tendance baissière 30 minutes. Donc bon, affaire à suivre. Tant qu'il reste en dessous, il peut nous proposer, hein, une troisième vague pour aller chercher ce point clé là de ravitaillement et bien et faire un beau faux move baissier. C'est peut-être un vrai move baissier, hein. C'est pas ce que je privilégie, hein. Je privilégie toujours la zone haute. Donc voilà pour le BTC, rien de plus à en dire, mais voici ce que je voulais, hein, vous présenter aujourd'hui. J'en ai déjà parlé il y a longtemps, mais là, il nous l'a proposé. Il nous a proposé la zone de rêve et je vous la montre en hebdomadaire. Le voici. Voici le graphe de l'Ethereum face au BTC. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il y a un moment déjà, je vous en parlais en vous disant que en 2020, j'étais passé full BTC. Qu'est-ce que ça veut dire passer full BTC? C'est-à-dire que j'avais un, un certain montant en euros à investir dans le monde de la crypto. On va prendre des exemples. On va prendre des exemples. On va dire j'avais 10 000 € à investir dans le monde de la crypto. Eh bien, mes 10 000 €, je les ai intégralement transformés en Bitcoin avant le bull run 2020-2021. Et voilà, au lieu d'avoir 10 000 €, j'avais 10 000 € en Bitcoin. Bah, voilà, on va dire j'avais un Bitcoin, parce qu'en plus il était parti aux alentours de 10 000 €. J'avais transformé mes 10 000 € en un Bitcoin. Et qu'est-ce que j'ai fait en fait en 2020-2021? J'ai uniquement fait du trade contre le Bitcoin pour augmenter mon capital Bitcoin. J'utilisais mes Bitcoins pour augmenter mon capital Bitcoin. J'avais abandonné mes euros, je les avais changés en Bitcoin et mon but, c'était pas d'augmenter mes euros, c'était d'augmenter mes Bitcoins.
Et je vous laisse imaginer la suite, c'est-à-dire que bah, plus on a de Bitcoin, plus on a d'euros. Donc c'était une véritable orgie pour le bull run pardon, 2020-2021. Parce qu'au lieu de juste me concentrer pardon, à augmenter mes euros, j'avais augmenté mes Bitcoins, mais comme le Bitcoin augmentait aussi face à l'euro, eh bien je gagnais beaucoup plus que si je m'étais juste concentré à augmenter mes euros. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est un truc vraiment de fou furieux, hein, c'est complètement à pas faire. Mais je vais vous dire pourquoi je vous parle de ça, parce que cette année, c'est l'année pour moi de l'Ethereum. Voilà, pourquoi? Bah pour ceci, hein. On a un graphe là sous les yeux qui est extraordinaire, c'est-à-dire que moi, si je passe full, encore une voilà, si je voulais passer full Bitcoin, hein, comme je l'ai fait en 2020-2021, et ben non, cette année, je passe full Ethereum, tout simplement. J'abandonne en gros mes euros pour passer full Ethereum. Regardez ça. Premier virage, deuxième virage, troisième virage. Et là, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais placé ce support ici, là, hop, très exactement ici, parce qu'il restait sur le support. Je me disais, ah, est-ce qu'il n'est pas en train de faire une semi-rotation? Eh bien non, il a été nous chercher encore une fois le bas de cet énorme triangle-là pour nous faire le quatrième virage. Et même, on a fait un cinquième, j'avais même pas vu, je le vois en direct avec vous, et un sixième virage à l'heure actuelle. Je vous rappelle, pour information, que c'est très souvent après le cinquième virage que nous cassons les figures à la hausse ou à la baisse. Voilà, tout simplement, à la hausse ou à la baisse. Faut toujours attendre voilà, la cassure pour savoir euh, vers où sera comment dire, la tendance. Euh, euh, je dois pas dire ça. Je dois pas dire ce que je vais vous dire là. Mais pour moi, hein, la tendance c'est très simple. Ce sera au nord. Voilà, tout simplement. Parce que si il casse cette structure-là à la baisse, ça veut dire que l'Ethereum va disparaître par rapport au Bitcoin. Ce que je ne vois mais alors absolument pas. Mais absolument pas. Je ne vois pas l'Ether disparaître du monde de la crypto-monnaie. Loin de là. Loin de là. C'est-à-dire, on est quand même. Il faut dire une chose, hein, parce qu'il y a plein de monde toujours qui, chaque année, hein, enfin chaque bull run, j'entends, ouais, je dis chaque bull run comme si j'en avais fait 10. C'est que mon deuxième bull run. Mais à chaque fois, j'entends qu'il y a une crypto qui arrive qui dit ça y est, c'est le nouveau Bitcoin. Ça y est, ça va écraser le Bitcoin. Et là, cette année, c'est Jasmy. Jasmy va remplacer visiblement le Bitcoin. Je vous dis pas que Jasmy, c'est de la merde. Non, je vous dis pas ça. Je vous dis juste que Jasmy, c'est à des années-lumière. À des années-lumière de remplacer le Bitcoin. Et désolé pour tous les supporters de Jasmy, mais ça, c'est la réalité des choses. Hein, tous les ans, ça fait 4 ans que j'entends, ça va remplacer le Bitcoin, ça va remplacer le Bitcoin. Le Dogecoin aussi, j'ai entendu qu'il allait remplacer le Bitcoin, pour vous dire, hein. Donc voilà, arrêtez un peu avec vos sottises. C'est pas parce que une crypto a de super fondamentaux ou t'es un super plan que ça va remplacer le Bitcoin. Réveillez-vous, j'ai envie de vous dire, le Bitcoin c'est le grand patron depuis toujours. Il n'y a personne qui lui arrive à la cheville. Et si un jour, là tout de suite là, une crypto devait remplacer le Bitcoin, eh bien c'est l'Ethereum et aucune autre. Mais vraiment aucune. Je vous dis pas ça parce que je suis un supporter ou du projet Ethereum, blabla. Vous savez très bien comment je suis. J'en ai rien à cirer de tel ou tel projet. Hein, je suis ici pour faire, je m'en cache pas, de l'oseille avec les crypto-monnaies. Hein, je vais même pas faire du long terme comme j'ai fait en 2020-2021. En 2024, je vais retirer l'intégralité de mes cryptos. L'intégralité, que ce soit Bitcoin, que ce soit Ethereum, que ce soit tout, je vais tout retirer. Parce que ça n'a aucun sens en fait de rester en long terme et d'accuser pendant 2 ans un moins 80% sur son portefeuille. Ça n'a aucune allure. Je trouve que ça n'a aucune allure et je ne le referai pas. Hein. Sachez-le quand même, je ne le referai pas. Oui, peut-être qu'il y aura plus un moins 80%. Je vous dis tout de suite que tous les altcoins à chaque fois ils perdent entre 95 et 98% de leur valeur à chaque bear market.
Donc je ne veux rien entendre d'autre. Si vous voulez prendre le risque de vous dire, ah ben non, cette fois-ci, ça fera pas un moins 98%, ça fera peut-être qu'un moins 50%. Eh ben moi, je veux pas non plus le subir. Je veux pas subir de moins 50% après le bull run. Et ça, croyez-moi ou non, mais c'est dans le meilleur des cas, hein. J'ai vécu à bear market, j'ai eu la chance de ne pas vivre celui d'avant et celui d'avant, mais j'ai regardé les chiffres. À chaque fois, c'est moins 98% sur les altcoins. En- allez, le minimum du minimum du minimum, c'est moins 80%. Le minimum du minimum. Et ça va jusqu'à moins 98%. C'est pas des sottises, hein, les chiffres sont là pour le montrer. Donc, j'en reviens à mes moutons. L'Ethereum, là, ce qu'il nous propose, c'est juste la meilleure zone. Vous le voyez, hein, vous le voyez bien que la meilleure zone à chaque fois possible, c'est cette ligne-là, hein. Je ne vous mens pas, depuis qu'il est parti là-bas et qu'il a créé ce mouvement, c'est-à-dire depuis 2017, ça fait deux bull runs, hein, qui nous dessinent ce triangle-là. Et là, on va partir donc pour le troisième bull run de l'Ether face au BTC. Eh bien, cette année, nous sommes à l'aube, tout simplement, non pas de... Parce que je l'ai déjà vécu, hein, j'étais investisseur Ethereum en 2020-2021. J'avais changé donc tout mon argent en Bitcoin, mais à un moment donné, j'ai changé un gros capital en Ethereum. Et j'ai vécu ce move-là, je l'ai vécu dans le bull run 2021. C'était déjà génial. C'était génial, hein. C'est-à-dire que ça avait énormément augmenté nos portions du Bitcoin avec mon associé. C'était top. Mais là, aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'aube de ce mouvement-là face au BTC. Nous sommes à l'aube de ce mouvement-là. Et celui-là, je ne l'ai jamais vécu, hein. Eh bien, ça se dit pas du tout. Celui-là, voilà, peut être un bis repetita ici là. Statistiquement parlant, on doit parier là-dessus. Donc quand je vois une zone comme ça se proposer, et en plus on a fait un premier bottom, et on est peut-être en train de créer donc un double bottom, on est sur la zone parfaite du deuxième bottom, peut-être ça va casser à la baisse, hein, j'y crois pas une seule seconde, ou encore une fois un faux move baissier pour contourner la pointe et au final y aller. Et dans ce cas-là, j'aurais pas acheté le meilleur moment. Mais je me dois quand même d'acheter ce moment-là face au Bitcoin. Je me dois parce que le faux move baissier pour le contournement de la pointe et en fait tout exploser derrière, alors je serais quand même content, hein, d'acheter au moment-là et pas déçu de ne pas acheter au moment-là parce que ce move-là, je vais quand même le symboliser ici, ce move-là, je ne sais pas s'il va me le faire. Je sais pas. Alors que celui-là, ça y est, il me le propose et c'est le possible meilleur point d'investissement sur l'Ethereum face au Bitcoin. Donc, voilà, c'est un spot, franchement, pour quelqu'un comme moi, exceptionnel à prendre. Il m'a proposé la zone. Maintenant, est-ce que je vais la saisir ou non? Affaire à suivre. Mais dès ce soir, je peux changer l'intégralité de tous mes alts en un Ethereum pour simplement derrière trader contre de l'Ethereum et me concentrer à uniquement augmenter mon bag Ethereum. Voilà. Parce que je sais très bien que pour l'année 2024, je sais très bien. Je n'ai pas le droit de dire ça. Hein, faut que je fasse attention à ce que je dis parce que j'ai pas le droit de dire des choses comme ça. Je sais très bien. J'en sais rien. Mais statistiquement parlant, il y a de très très fortes chances et bah, pour le moment, jusque-là, l'Ethereum, depuis sa création, après le halving, a toujours fait de très très fortes performances. Tout le temps, dans 100% des cas, mais on n'a pas assez d'occurrences pour pouvoir dire dans 100% des cas ça se passe. Parce qu'il y a que, il y a combien de bullruns de l'Ethereum? Je crois qu'il n'y en a que deux, hein. On va arriver qu'au troisième. Mais avec cette structure-là que nous avons sous les yeux ici là, on peut s'appuyer dessus pour dire on a fait 6 virages et maintenant il faudrait oui attendre la cassure à la hausse pour se positionner. Mais moi, avec le peu de fondamentaux que je connais en termes de crypto-monnaie, l'Ethereum pour moi, ce sera là et ce sera toujours là, hein. Voilà, bref, comme je vous dis, hein, s'il y a une crypto, une seule, s'il y a un seul
altcoin pardon, qui peut remplacer le BTC un jour à l'heure actuelle, c'est l'Ethereum. Donc je ne le vois absolument pas disparaître, hein, voilà, tout simplement. Voilà, c'était surtout pour vous reparler de ceci, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, j'en avais parlé que lorsque nous étions ici, et comme il nous propose la zone parfaite pour changer, bah, tout. Par exemple, hein, si je détiens du Bitcoin, eh bien moi, là, c'est la zone parfaite pour les changer tout simplement en Ethereum. Alors, allons voir quand même l'Ethereum contre le dollar. Alors déjà, il nous a pas proposé encore, il est en retard hein, par rapport au Bitcoin, mais pour moi, il fait aucun doute qu'il va aller casser ses plus hauts historiques, tout comme le Bitcoin. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? Hop. Il nous propose cette belle pattern daily. J'aimerais bien qu'il reste là encore. Et je vais vous dire où exactement. Une bonne semaine. J'aimerais bien qu'il reste. S'il reste là, voilà. Ici, là. Encore, ne serait-ce qu'une bonne... Allez, alors s'il nous fait 2 semaines, ce serait vraiment extraordinaire. Mais une semaine ou deux là, là-dedans. Et les amis, c'est de la belle pattern. C'est de l'excellente pattern pour tout péter à la hausse derrière. C'est vraiment... ce serait vraiment magnifique. Nous n'en sommes pas là, mais on voit les bandes de Bollinger là commencer à converger l'une avec l'autre, à contracter en énergie. La pattern, elle est déjà. Alors, je vais comparer, je vais faire un comparatif avec. Ah, mais on va rien voir sur le Bitcoin en daily, voilà. Euh, J'essaye juste de voir. Oui, elles sont très très larges, hein, les bandes de Bollinger en daily du Bitcoin. Je ne sais pas si vous les voyez, mais il y en a une à 74 000 dollars et l'autre elle est ici. Grosse largeur de pattern, c'est-à-dire que elle a moins d'énergie. Euh, on retourne sur le TH. Ouais, on commence à faire une belle contraction sur l'Ethereum contre l'USDT, mais pas sur le Bitcoin contre l'USDT. Donc, elle risque d'avoir beaucoup plus d'énergie et ce serait pas étonnant hein, qu'elle concentre beaucoup plus d'énergie que le Bitcoin, étant donné que d'après l'Ethereum contre le BTC, l'Ethereum risque d'exploser littéralement le Bitcoin. Il risque vraiment littéralement de l'exploser. Et donc voilà, affaire à suivre. Et moi, j'aimerais là qu'il reste encore au moins 5, 6, 7 séances là, dans cette zone-là, pour avoir une belle contraction là. En fait, l'idéal, voilà, je vais le dessiner là, c'est ces bandes de Bollinger là, de les voir comme ça et comme ça. Ça serait vraiment pas mal du tout, hein. Ça serait vraiment pas mal du tout. On verra ça d'ici, bah déjà, d'ici fin de semaine. On va regarder ça tranquillement. Est-ce que en 4 heures, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe quelque chose ou pas? Oh non, ça peut suivre tranquillement son cours là-dedans. Donc, affaire à suivre cette semaine. Je vais regarder cette pattern de l'ETH fin de semaine pour voir s'il y a une belle contraction de la volatilité pour la suite. Mais voilà, c'était pour vous parler un peu donc de l'Ethereum. Qu'est-ce que nous avions vu ici? Voilà, il y avait l'objectif ici qui était les 3006. Nous les avons atteints. Il s'est passé une grosse, là, un gros move, hein, grosse prise de bénéfice d'un coup, boum. Et ça va quand même monter aux 4060. Mais comme par hasard, on est en train de faire la pattern aujourd'hui. Regardez voir si je tire. On est tout pile dans l'objectif de la figure du dessous, hein. C'est magique à chaque fois, hein. C'est jamais un hasard de consolider sur les zones où il y a les objectifs de la figure d'en dessous. Donc voilà, je ne peux rien en dire d'autre pour le moment. Quels sont les prochains objectifs de l'Ethereum pour moi? Alors pour moi, très très simple, c'est les plus hauts historiques, hein, tout simplement, hein. C'est oui, il faudra faire attention quand on revient dans la zone là pour voir s'il ne nous fait pas un double top. Je le rappelle, pour moi, nous sommes à l'aube du bull run ou alors nous sommes à l'aube de la deuxième partie. Je vais plutôt dire ça pour fâcher personne. Je vais plutôt dire nous sommes à l'aube de la deuxième partie du bull run qui sera bien plus intéressante que la première partie. Voilà, je vais plutôt dire ça au lieu de dire mon bull run. Je vais dire nous sommes à l'aube d'une deuxième partie de bull run, donc je ne vois pas ici un double top de l'ETH se former pour renverser une tendance daily qui nous ferait rentrer limite, je vais voir en daily,
Parce que si une figure comme, ouais, qui nous ferait rentrer limite en bear market, hein, en bear market, pardon pour les quinries. Euh, donc voilà, ce n'est pas du tout à prioriser. Et merci pour un petit commentaire que j'ai eu. J'ai du mal avec ce mot. On m'a dit que c'était prioriser. J'espère pas me tromper. Donc voilà, merci pour le petit commentaire sur prioriser. Ce n'est pas à prioriser. J'ai l'impression que ça sonne faux, mais bon, je crois que c'est ça. Donc voilà les amis pour l'Ethereum, affaire à suivre, mais en tout cas, vous avez ma façon de penser pour la deuxième partie du bullrun. Je vois une énorme surperformance de l'Ethereum face au Bitcoin. Allez, je vous laisse et je vous dis à très vite.